Cet épisode de quoi tu parles de est présenté en partenariat avec l'Association des diplômés de l'Université d'Ottawa et l'équipe d'engagement des diplômés. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et ça tourne encore. Bienvenue au podcast de quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Paulette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et oui, ça tourne encore une autre semaine d'émission ici à De quoi tu parles de. Merci de nous suivre. Facebook, Instagram, TikTok et toutes les plateformes numériques sur lesquelles on se trouve et la radio de votre choix. Parce que bien oui, on est diffusé un peu partout au pays. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Mais ça, je te dirais que ça se peut fortement. Ça se peut très fortement que c'est vrai. Tout ce que Est-ce que je vérifie à chaque jour pour voir s'ils nous diffusent? Non. Mais salut le monde de Gravelbourg en Saskatchewan. Et Victoria. J'ai des amis qui ont été en voyage sur la côte ouest et ont fait « Pourquoi je t'entends à la radio? » Ça, c'est hot, pareil. Après là, je fais « I'm that guy. » Oui. C'est pour ça. Je suis ce gars-là. Je suis big de même, moi. Je suis big de même. All-Star Monette. Je m'appelle pas de même pour rien. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, 305. En plus, je suis chauve. Grosse semaine d'évité. Vraiment? Encore une fois. Aujourd'hui, on a fait un peu la semaine passée avec le coach. On est allé sur un domaine complètement autre, avec notre collaboration avec l'Université d'Ottawa. Et là, on va vraiment ailleurs. Vraiment ailleurs. On s'en va consulter. Si on peut. Oui, on s'en va consulter. Techniquement, on s'en va la consulter. On s'en va la consulter. On s'en va consulter une psychothérapeute, Benceline Avril, psychothérapeute à son compte dans la région d'Ottawa, aussi prof à la maîtrise à l'Université d'Ottawa, une psychothérapeute. J'ai hâte de voir. Ça mange quoi en hiver, une psychothérapeute? Absolument. Puis habituellement, c'est eux qui posent des questions. Tu sais, c'est rarement eux qui se font poser des questions. Ma première question, c'est quel est ton plus gros problème? Oui. Bon, c'est-tu legit cette histoire-là? D'accord. Oui. Je vois. Je devrais m'apporter une plume, faire des cliquetis claquetas. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont des... C'est sûr que les psychothérapeutes ils ont des genres de patois, genre qui disent souvent, des choses qu'ils répètent. Bonjour. Oui, mais tu comprends? Au revoir. Mais je veux dire, quand ils écoutent quelqu'un, tu sais, il y en a, ça doit être comme il y en a d'autres, OK. Il y en a d'autres, ça doit être comme je comprends. Oui. Ah, d'accord. Je me demande, c'est quoi, genre, celui que tu choisis? C'est quoi ton onomatopée de choix? Exact. Tu le choisis-tu ou il devient toi? Imagine, c'est ouf. Bonjour, moi c'est Nicolas. Non, mais là, bonjour, moi c'est Nicolas. Ouf. Ça, c'est lourd. On avait 30 minutes, mais je te dirais que le 15 qu'on vient de vivre, c'est assez. Merci. Sinon, demain, un autre domaine qu'on n'a pas tant fait, le domaine politique. Oui, c'est vrai. Politique de façon gentille. Oui. Mathieu Fleury, ancien conseiller municipal, Rideau-Vanier, Ottawa, maintenant rendu le DG d'une ville. Les villes ont des DG. Oui. C'est comme un centre culturel, mais pour la ville. Moi, j'ai appris ça, en fait. De Cornwall. Cornwall. Le mur de maïs. Oui. Il DG ça. C'est rendu là. Il DG ça, pourquoi pas? Et puis, là, après, évidemment, 20 mars, jour de la francophonie. Et puis là, on parlait à la personne derrière tous les rendez-vous de la francophonie, Aisha Bessler. Oui. DG, elle aussi. Hey, DG. Nous autres, on parle juste de des DG. Semaine de DG. DG au rendez-vous de la francophonie, Fondation Dialogue. Et puis, jeudi, on vous réserve ça. On attend la confirmation d'un courriel. Ouais, ben honnête, c'est ça notre semaine. C'est ça la réalité de ce qu'on fait. C'est ça. Puis peut-être qu'on va demander aujourd'hui à Benceline comment qu'on vit ça, l'attente d'une réponse courriel. Oui, c'est comment qu'on devrait vivre ça. Est-ce que c'est parce qu'ils nous aiment pas? Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils nous renient? Est-ce que s'ils nous répondent pas, c'est parce qu'ils pensent que le podcast il est affreux? J'ai tellement de questions. Puis en fin de semaine, t'es en spectacle. Oui. La nuit. La nuit. Sur l'étang. Yes, sir. Avec Céleste et M. Breen Leboeuf, natif de North Bay. Oui. Le gars de Offenbach. Moi, j'espère jouer une chanson avec Breen. Ça serait cool. J'aimerais ça jouer... Tu es là-dessus? C'est quoi Mes blues passent plus dans la porte? Ouais, c'est ça sa grosse tune. Pas mal, tout le monde la connaît celle-là. Fait que je pourrais la jouer. Sinon, je sais pas s'il joue encore Deux autres bières. Oui, ça serait malade. Il vient de sortir une reprise avec Emmanuel Boucher. Ah oui? Oui. De ce tune-là? Oui. Je savais pas. Oui, elle a fait comme 2-3 semaines. OK, c'est nouveau. Fait que c'est nouveau. Tout frais. Tout frais. Une vieille nouvelle tune. Exactement, il a fait une reprise, mais là c'est un duo. Très cool. C'est très bon. Oui, je pourrais faire probablement la voix d'Emmanuel. Mais là aujourd'hui, on s'en va consulter, puis on fait ça tout de suite. On commence le tarif. Oui, ça commence dès maintenant.
De quoi tu parles? De quoi tu parles? Aujourd'hui à l'émission, on a quelque chose de spécial qu'on va vivre ensemble. Oui. C'est une thérapie de couple. Oui. On a une personne qui est très bien placée, la première personne dans ce domaine de psychothérapie. Ben oui. Avec nous aujourd'hui à l'émission, invitée toute spéciale. De quoi tu parles? De Benslin Avril, ça va bien? Ça va bien, merci. Et pour vous? Oui, ça va très bien. Ben là, en fait, je pense qu'on se demande, d'ici à la fin de notre session, on va se demander est-ce que ça va bien encore, tu sais, ça va être ça l'affaire. Ouais. Vous aurez à faire quelques découvertes là pour ça serait parfait. Absolument. Mais on fait une blague, là, on parle de tes psychothérapeutes dans la vie. Mm-hmm. Ça fait quoi un psychothérapeute? Parce qu'il y a différents genres de psychothérapeutes. Exact. Il y en a de couple, il y en a pour des enfants, il y en a pour des développements professionnels. Il y a plein de choses. Toi, ta spécialité, c'est quoi au juste? Moi, je travaille spécifiquement avec les individus et les couples. Je travaille surtout par rapport à certains enjeux liés à l'anxiété, l'équilibre travail et santé mentale. Donc, travail... santé mentale au travail, puis ensuite l'équilibre travail et vie personnelle. Avec les couples, je travaille surtout par rapport aux dynamiques familiales, puis en fait régler ou discuter des conflits interpersonnels et tout ça. Donc pour moi, je dirais que je suis spécifiquement intéressée par rapport aux relations interpersonnelles, donc soit en tant qu'individu, soit qu'au niveau de couple. Donc ce qui fait en sorte que tous mes livres ici là sont vraiment reliés par rapport à cela. Donc donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Puis je dirais aussi la santé mentale au sein de la communauté noire. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis de pouvoir justement œuvrer dans tout ce que tu viens de dire. Moi, déjà, en partant, j'ai comme, OK, on a beaucoup de questions, on a beaucoup de trucs, on peut aller plonger loin. Mais de pouvoir justement avoir accès pas à tous ces gens-là, mais de pouvoir aider tous ces gens-là. C'est quoi le sentiment que ça t'offre? Évidemment, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses que tu reçois, il y a beaucoup d'informations. Et là, de trouver les outils pour les aider à la fin d'une session ou de plusieurs sessions, c'est quoi le... As-tu un sentiment d'accomplissement qui s'installe? Je dirais que ça aide beaucoup vers la fin, lorsque les clients, surtout après plusieurs sessions, puis lorsqu'ils nous disent que « Ah, OK, mais c'est comme ça m'a fait tellement bien de travailler avec toi », ou certaines fois, je dirais que c'est un peu mon favori, comme ça me tentait vraiment pas de venir ici, mais le fait qu'on s'est parlé, ça m'a vraiment aidé. Donc, puis j'apprécie aussi un peu comme lorsque mes clients sont très transparents et honnêtes par rapport à la façon dont ils se sentent. Puis je leur dis toujours, la grande majorité du travail, ça se fait comme en dehors de nos sessions, mais aussi, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour venir en session, parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis ensuite dévoiler ou discuter de certains enjeux qui leur sont comme très chers et très personnels. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça accorde un peu plus comme... Mon objectif, en fait, je dirais, c'est de créer un espace sécuritaire pour qu'ils puissent se sentir libres de partager et de discuter de ce qui se passe. Puis mon rôle, c'est de leur apporter un soutien par rapport à ça. Donc moi, je dirais, oui, je ressens un sentiment d'accomplissement. C'est quelque chose pour laquelle j'ai étudié. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, par rapport aux ressources, aux outils dont je dispose, donc ça m'aide vraiment à leur aider le plus que possible dans leur parcours. Tu as aussi été reconnue récemment avec les prix Bernard Grandmaître. Tu as été une des nommées intervenantes en santé de l'année. Ça t'a fait quoi d'avoir cette reconnaissance-là d'un organisme communautaire francophone aussi, parce que tu fais des services en français? Oui, c'est intéressant parce que peut-être que c'est mauvais de dire, mais j'avais jamais entendu parler de Bernard Grandmaître auparavant. Puis je pense que je suis aussi enseignante à l'Université d'Ottawa, puis je pense que c'est un de mes étudiants en fait, qui avait fait la nomination, puis je l'ai appris, il m'avait contacté par la suite pour dire que « Ah, OK, ben tu es retenue comme étant intervenante de santé de l'année. » Je suis comme « Ouais, qu'est-ce que c'est passé? » Donc, c'est là que j'ai appris qu'il m'avait nominé par rapport à cela. Puis ensuite, je dirais que c'est sûr que ça fait du bien que mes efforts, le fait que je travaille surtout en français dans la communauté, c'est pas souvent qu'on trouve des psychothérapeutes francophones ou
mémoire qui sont aussi disponibles. Donc, je pense que ça aide vraiment, surtout de discuter des enjeux de la santé mentale. Il y a quand même un stigma qui est encore associé par rapport à la santé mentale. Donc, pour moi, je dirais c'était très bien d'être reconnu dans ce contexte-là. Puis j'apprécie vraiment l'organisation d'avoir fait des recherches par rapport au monde général, puis de décider que OK, ben on pense que cette personne-là serait un bon récipiendaire pour le prix. As-tu été à la soirée? Oui, j'étais là. Il y avait, c'était très intéressant. Le gala, il y avait plusieurs personnes très reconnues, dans le monde politique surtout, qui étaient présentes. Donc, j'ai trouvé la soirée super. J'ai trouvé un point en commun qu'on a, puis un point de désaccord. Les deux, on a été nominés, puis on n'a pas gagné. Mais toi, t'as été à la soirée, puis moi, non. Mais l'affaire, c'est qu'elle a eu la chance de voir Mehdi Cayenne faire des tunes. Ça vaut la peine juste pour ça. Qu'être intervenante en santé, point de vue statut, versus jeune leader, je te dirais, intervenante en santé, il y a comme une coche au-dessus plus intéressant. Elle a gagné, mais genre par 1 million, oui. Mais tantôt, tu parlais de mettre tes clients à l'aise, tout chez Social. C'est une affaire que nous autres, on fait aussi en radio, en podcast. Avant, on parle de façon un peu bizarre pour faire rire, pour montrer qu'on n'est pas deux très sérieux dans la vie. Toi, quand tu reçois quelqu'un, t'as-tu genre comme un go-to des icebreakers? C'est-tu comme rencontrer quelqu'un sur une première date, puis là, tu sais que t'as comme ton petit discours de préparer quand la personne va arriver? Puis, typiquement, lorsque je les rencontre pour la première fois, c'est sûr que je me présente, puis je connais déjà leur nom essentiellement. Oui. Donc, je les rencontre ou je les nomme par nom, puis par leur prénom. Puis, je leur dis, OK, en ce moment, je suis à mon bureau, donc le sofa est juste là. Puis, je leur dis, assieds-toi ici, puis on va commencer. Comme c'est très, je dirais, de façon décontractée, en fait, pour moi, personnellement. Puis, si j'ai l'impression qu'ils sont comme stressés, je vais m'y accentuer là-dessus, puis je vais le mentionner. Comme je dis, est-ce que tu es stressant en ce moment? Comme je ressens un peu de tension, puis je veux juste te laisser savoir que c'est correct. Ça arrive assez souvent, puis je leur partage aussi certaines fois mon expérience personnelle lorsque j'ai eu à rencontrer mon psychothérapeute pour la première fois. Puis à ce moment-là, j'étais déjà à la maîtrise, puis ça fait plus de quelques années là. Donc, j'avais quand même l'expérience et là où je faisais mon stage, j'avais l'expérience d'être un psychothérapeute, mais pas nécessairement d'être le client. Donc, lorsque je suis arrivée, je me suis assise, puis je suis comme, OK, comment ça va? Puis là, comme, non, c'est pas, c'est toi le client là, en ce moment. C'est pas moi. Donc là, c'est aussi des choses qui arrivent très souvent. Donc, j'essaie vraiment de les mettre à l'aise. Puis, si je sens vraiment qu'ils sont un peu stressés, puis je leur dis, écoute, on va juste parler. Puis, la première session, c'est vraiment d'apprendre à les connaître davantage. Donc, je pose beaucoup de questions par rapport à leur parcours individuel, familial, carrière, éducation, etc. Et puis, les raisons qui leur ont poussé à venir en thérapie. Donc, c'est quand même une sorte d'entrevue pour un peu discuter de leur background. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça réduit un peu l'intensité de discuter du problème dès la première session. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Est-ce que depuis que tu es jeune, tu t'es dit, oui, moi, parce que dans ma tête, je vois mal quelqu'un en 5 ans, genre faire, je vais être psychothérapeute, tu comprends? Fait que clairement, il y a quelque chose, il y a un déclic en quelque part qui te dit, c'est ça que tu aimerais faire? Ouais, en fait, j'ai grandi en Haïti, puis je me rappelle lorsque j'étais jeune, je ne dirais pas 5 ans par contre, j'avais peut-être 10 ans, puis je remarquais beaucoup comme l'interaction qui était présente entre les parents et les enfants, puis de façon culturelle, c'est sûr que les parents sont plus vus dans un niveau autoritaire, dans le sens où ce que les parents disent, c'est ce qu'on fait. On ne pose pas de questions, on n'essaie pas de trouver d'autres alternatives. Donc là, je me suis posé la question, puis je me suis dit, je suis certaine qu'il y a comme un autre moyen de communiquer avec les enfants que de leur donner des directives de quoi faire ou non. Et puis je me suis dit, mais je pense que la seule
chose qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un parent, c'est d'étudier la psychologie. Puis là, je pense que j'ai été un peu déjà introduit par rapport au concept. Donc, c'est là que je me suis dit, j'aimerais bien comprendre la dynamique ou les interactions qui se présentent dans un contexte de parents-enfants. Puis c'est ce qui a introduit ou m'a poussé à vouloir poursuivre mes éducations en psycho. Puis là, on parle d'éducation, tu as fait non seulement un bac, mais tu as aussi fait une maîtrise. Puis là, tu es rendu prof à l'université, tu as fait comme le home run de comme, je suis tellement bonne, moi rester, mais là, vous allez me payer pour que je reste. Tu as fait le contraire. Mais parle-nous justement de ton passage à l'Université d'Ottawa, tes études. C'était comment pour toi apprendre justement, puis d'avoir la chance de le faire en français aussi? Ouais, donc je l'avais fait je dirais, en français, mais là, j'essayais ou je voulais vraiment aussi avoir un parcours assez bilingue parce que j'étais consciente que j'habitais à Ottawa. C'est la réalité des choses. Ouais. C'est un peu la réalité des choses. Donc, lorsque j'ai immigré au Canada, ça c'était en 2010. Donc là, j'ai conclu mes études secondaires. Donc, je fais 11e, 12e année. Puis là, j'étais dans une école anglophone, ce qui est intéressant parce qu'à ce moment-là, je parlais pas encore anglais. En fait, pas assez fluidement. Puis, je pense que mon père, il a voulu me mettre au défi pour dire OK, tu vas fréquenter une école anglophone. J'étais comme, mais tu es sérieux là? Mais j'ai réussi. Donc, je pense que c'était quand même une bonne. Bravo. Un bon défi quand même en 2 ans. Puis ensuite, j'ai été admise à l'Université d'Ottawa. Donc, bien avant, j'étais intéressée au travail social. Où en fait, je dirais que j'avais un peu senti plus de pression ou un peu surtout vers le travail social parce que mon père, il était très clair pour me dire que, OK, tu comprends que si tu vas faire un bac en psycho et si tu aimerais travailler là-dedans, il te faut une maîtrise. Comme tu peux pas travailler en tant que psychothérapeute juste avec un bac en psychologie. Donc là, je me suis dit, OK, ben peut-être que je vais essayer le travail social, bien que c'est pas que les cours n'étaient pas intéressants, mais moi, lors de ma participation était très basse, en fait. Je dormais dans le cours de service social. Donc là, je me suis dit, OK, si je compare mon expérience avec mes cours en travail social comparativement à mes cours en psychologie, ben, il y avait un niveau d'intérêt beaucoup plus élevé. Donc là, j'ai changé, j'ai fait comme ma majeure était en psycho, puis j'ai fait une mineure en travail social. Okay. Puis ensuite, j'ai poursuivi pour étudier en maîtrise. J'étais en fait dans le cohorte en français de 2016 à 2018. Puis j'ai fait ça à l'Université d'Ottawa. Puis ensuite, j'ai eu un parcours professionnel assez intéressant par la suite. J'ai aussi travaillé au sein du gouvernement fédéral, au département d'immigration et de patrimoine canadien. Puis là, surtout à patrimoine canadien, j'ai pu vraiment utiliser mon éducation en santé mentale dans un contexte de santé mentale au travail. Donc là, j'étais conseillère en matière de capacité et de mieux-être au travail, ce qui a été une expérience formidable. Puis par la suite, en 2020, c'est là que j'ai voulu vraiment plus travailler de façon 1 à 1. Puis 2020, c'était comme une année qui était idéale pour avoir en psychothérapie. Donc là, je me suis lancée là-dedans. Puis ça fait ça fait environ 4 ans depuis que je travaille à mon compte en ce moment. Ouais, parce que tu as fondé Therapy with Empathy. C'est ça le nom de son bureau, puis je trouve ça très beau. C'est très, très beau. Ouais. Ça te donne le goût d'aller parler à cette place-là. Tu dis, OK, il va avoir de l'empathie, tout est beau, on va m'écouter pour vrai. Ouais, essentiellement, c'est ça. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai une question. J'ai jamais été conseiller et j'ai toujours la question dans ma tête. Je le vois comme au cinéma, c'est je suis couché sur un sofa, puis toi, t'es là. I guess peut-être aujourd'hui avec un iPad au lieu d'un papier crayon. Est-ce que c'est vraiment de même que ça se passe? Puis tu fais Nicolas. Je dirais que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interventions minimes, dans le sens où beaucoup de hochements de la tête, OK, l'écoute active, etc. C'est intéressant que tu mentionnes le iPad parce que j'en ai un, évidemment, pour prendre des notes.
Puis, ben, mes clients, la grande majorité du temps, ils sont assis. Certaines fois, certains, comme mon sofa est quand même assez large, donc il y a qui sont très confortables et qui se couchent un peu sur le sofa. Donc, mais en général, ils sont assis, puis moi, je suis assis en face d'eux, puis je suis assise en face d'eux, puis on peut en discuter. Puis là, on parle de ça, on parle de sofa et tout. C'est quoi le processus quand on va acheter un sofa pour de la thérapie? Genre, est-ce que tu vas les essayer? Est-ce que tu vas vraiment loin? Est-ce que tu as fait une recherche Google, genre « Best sofa for therapy ». Genre, c'est quoi le processus de ça? Ouais, ben mon processus, c'était vraiment... Je dirais que j'ai quand même un intérêt dans interior design. Okay. Comme, Oui, on voit que c'est très beau en ce moment. Oui. Juste... Ouais, donc j'aime bien mon bureau, puis c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc le sofa, ça match un peu comme le vibe Oui. et tout. Je voulais pas quelque chose qui est trop déprimant, parce que certaines fois, dans les bureaux, là, il y a des couleurs qui sont un peu trop, like, it's too depressing. Comme du brun. Ouais, là. c'est trop gris. Oui. C'est Je suis trop rentré, gris. j'avais pas de problème. Je suis sorti, j'en avais plein. Donc là, vu que je vois les coupes aussi, donc je me suis assurée que mon sofa était assez grand pour que deux personnes puissent s'asseoir confortablement. Puis ensuite, ben, je l'ai acheté d'Article, puis j'avais déjà eu une expérience personnelle par rapport à mon propre sofa à la maison qui venait de cette compagnie-là. Puis je pense qu'une de mes amies aussi en avait une qui était beaucoup plus grande. Donc là, je me suis dit, ben, ça, c'est le sofa que je vais acheter pour le bureau. Quand même. Non, mais tu sais, c'est c'est une question. C'est une question Je sais pas que si c'est tu une penses. bonne, mais... Non, mais c'est une question que tu penses pas, Non. mais qui est importante. Comme Oui. que le monde s'achète une chaise de bureau quand ils font du télétravail. C'est fou Ils sont l'important. comme, je veux être confortable Oui. à mon emploi. Tu veux t'assurer que les clients aussi sont confortables. Ouais. Exact. Comme, la grande majorité d'entre eux passent comme 1 heure, puis s'assoient, puis si c'est beau, certaines fois, ça peut être aussi beaucoup plus long. Puis une chose que je vais aussi vous dire, c'est que moi, je prends beaucoup de siestes sur mon sofa. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est important que tu sois vraiment confortable. Ouais. Faut pas que ce soit comme une chaise de dentiste. Moi, là, les chaises de dentiste, il n'y a rien qui me rend plus mal à l'aise dans la vie. Je suis en sueur. Le dentiste en général. Hein? En tout cas, mais on va revenir à toi parce que c'est ça le but. Y a-tu... Ça, c'est une question que je voulais te poser, que les gens à la maison peuvent jouer aussi. Si t'avais comme une question à dire, faut pas qu'on réponde non plus, mais si t'avais comme une question, un questionnement, une réflexion à dire aux gens de faire de façon générale par rapport à leur santé mentale, t'aurais-tu comme un point form, un bullet point de comme voici une chose qui est importante à savoir sur soi-même? Ouais, je dirais c'est vraiment de faire un check-in assez régulièrement pour savoir pour savoir comment on se sent, puis reconnaître est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes d'une intensité beaucoup plus élevée qu'à la normale. Je pense que certaines fois, par rapport à même voir un psychothérapeute ou un psychologue, la grande majorité du temps, les gens pensent qu'ils doivent avoir un problème, comme un grand problème pour consulter, alors que ce n'est pas toujours le cas. Comme si, par exemple, comme tu le mentionnais tantôt par rapport aux décisions de carrière, donc si quelqu'un voulait comme avoir plus une direction par rapport à quoi, dans quel domaine travailler, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à discuter en psychothérapie. Donc je dirais en termes de, comme un questionnement, c'est vraiment comme comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comme ça pourrait être lorsque tu te lèves le matin ou même avant d'aller dormir, prendre un recul, puis prêter attention à ce qui s'est passé durant la journée. Comment est-ce que tu t'es senti? Quelles étaient les réactions que tu as eues? Comment est-ce que tu l'as senti dans ton corps? Donc, je pense que certaines fois, les gens négligent un peu les sensations physiques, alors que les sensations physiques sont les premiers indices que le corps nous donne pour nous dire qu'il y a un problème. Donc, c'est vraiment des choses que surtout avec mes clients, puis en vous parlant aussi, je pense que je mentionnais, qui est très important de prêter attention à la façon dont on se sent et aussi, c'est sûr que ça prend beaucoup de conscience de soi pour déterminer, OK, est-ce qu'il y a eu une différence aujourd'hui comparativement à hier et comment est-ce que je me suis sentie durant les dernières semaines. J'ai une question plus personnelle. Disons que je suis un musicien, je fais de la musique rock, j'habille souvent en noir avec du linge peut-être petit, semi-moulant, puis c'est du rock triste. Tu me conseillerais quoi dans ma vie tous les jours? Donc, dans ta tête, est-ce que c'est un stéréotype que OK, je porte du noir, je fais du rock, puis je suis triste?
Non. Ce qui est drôle, c'est qu'il me vise moi en ce moment avec ma carrière, puis il se trouve très drôle. Mais j'ai trouvé ça très drôle aussi. C'est parfait. Moi, direct quand on a commencé à discuter, c'est comme, ouais, l'anxiété, la santé mentale, j'étais comme, bon, ben parfait, je pense que je vais l'appeler. Mais c'est vraiment intéressant tout ce que tu nous racontes. Ton parcours est incroyable faire aussi. aussi. Lumière sur un psychothérapeute, souvent une chose que les gens ne pensent pas, parlent pas, parce qu'il y a quand même la relation psychothérapeute-client qui demeure professionnelle, fait qu'on n'a pas la chance de connaître son psychothérapeute. Tu vas pas prendre un verre avec après pour apprendre à connaître. Pas qu'on a pris un verre, il est quand même tôt, mais de découvrir ton parcours et de découvrir la personne derrière l'emploi aussi. Absolument. Puis moi, ça, je me demande, vous avez tellement vous ramassez tellement d'informations. À un moment donné, est-ce que vous aussi, parfois, vous allez voir des gens pour prendre soin de votre santé mentale? Parce que moi, dans ma tête, je me dis, après à recevoir autant d'informations... Le fardeau de tout le monde. Le fardeau de tout le monde, exact. Ça doit être quand même lourd parfois, si même pas très souvent. Ça devient lourd. Puis, c'est aussi de se connaître bien en tant que psychothérapeute pour savoir avec quel type de population qu'on peut travailler. Moi, personnellement, je trouve travailler avec des personnes qui souffrent de dépression, personnellement, c'est très difficile pour moi. Okay. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai décidé de mettre l'accent sur les sujets pour lesquels je sais que j'ai un grand intérêt personnel, mais aussi comme si j'aurais à lire des livres ou faire des recherches ou participer à des ateliers. Donc là, il y a quand même, vu que l'intérêt personnel est déjà là, ça c'est pas un fardeau pour moi de le faire. Alors que pour d'autres personnes, comme ils courent lorsqu'ils entendent comme travailler avec des couples, puis travailler avec des conflits personnels, ça leur intéresse pas du tout. Non. Donc c'est là qu'on peut voir aussi qu'il y a quand même des divergences en termes des intérêts de différents psychothérapeutes. Moi, je fréquente mon psychothérapeute depuis plus de 5 ans, puis c'est sûr que nos sessions ou les discussions sur lesquelles nos sessions se reposent ont changé durant les dernières années. Donc, et aussi, comme j'ai grandi, donc il y a eu aussi plusieurs phases de ma vie au fil des ans. Donc, ça fait en sorte que les sujets qu'on a discutés lorsque j'ai consulté il y a 5 ans, c'est très différent de ce qu'on discute en ce moment. Puis aussi, la fréquence à laquelle on se voit, c'est aussi différent. Moi, ce que j'encourage, surtout j'enseigne à la maîtrise, donc ce que j'encourage à mes étudiants, c'est vraiment lorsqu'ils vont faire leur stage, c'est aussi de consulter quelqu'un parce ça va être nouveau pour eux d'être consumé à beaucoup d'informations. Puis le nombre d'heures de contact direct avec les clients qu'ils ont à avoir, c'est aussi très élevé. Donc, je leur dis, je vous conseille fortement de consulter quelqu'un puis d'avoir des manières de prendre soin de soi en tant que psychothérapeute parce que ça peut facilement mener à l'épuisement professionnel si on ne prête pas attention. Ben, je trouve ça très beau, puis je pense que c'est un conseil pour tout le monde aussi. Absolument. Ça m'a été conseillé, allez-y. Souvent, c'est subventionné, des fois avec vos plans de santé, peu importe, des fois c'est inclus, c'est des choses à surveiller. Puis au pire, tu y vas, puis tu vois que tu n'as pas de problème. Oui, c'est ça. C'est le pire qui peut arriver, tu as une conversation avec quelqu'un, puis tu as juste fait « Ah, c'est le fun pour nous. » C'est un bel investissement pour toi-même. Oui. Donc, c'est super important. C'est ça. Mais les gens sont super chanceux, évidemment, de te consulter, mais aussi sont chanceux de pouvoir suivre tes cours. Oui. Donc, bravo de faire ça à l'Université d'Ottawa, puis d'œuvrer de former des nouvelles personnes pour pouvoir faire ces métiers-là en français. Quelque chose qu'on a vraiment besoin, évidemment. Donc, merci de faire tout ça. Oh ouais, merci beaucoup, j'apprécie. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci, Benslin Avril, de nous avoir consulté, de nous avoir découvert nos problèmes les plus profonds et de m'avoir fait réaliser. Moi, dans ma tête, tout le monde devrait consulter. Oui, mais c'est une chose que je n'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait? Non, jamais. Moi, je l'ai fait une fois. OK, et puis? Je pense que à cette époque-là, j'étais pas prête. D'accord. Je vais dire. Et je pense pas que j'avais la bonne personne pour moi. Et je pense que ça, c'est une autre chose, par exemple. Ouais, c'est trouver son match. C'est trouver le match. J'ai plusieurs amis qui consultent, puis ils me disaient ça, justement. Il y en a que ça a fonctionné, il y en a d'autres que ça n'a pas fonctionné. Puis je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs par rapport à ça. C'est super important. Aux coureurs, je parle aux gens dans ta tête, le hamster. Faut que tu laisses la chance de pouvoir s'exprimer, mais avec la bonne personne, tu sais. Puis je pense qu'une fois que tu trouves la bonne personne,
je pense qu'après ça, ça peut vraiment aller dans... Ben, ça peut juste être positif parce que tu vas faire des belles découvertes sur toi-même. Puis surtout, comment les régler. Puis les régler, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est d'avoir les outils pour pouvoir bien contrôler certaines situations dans ton propre corps. Je suis en train de faire de la thérapie avec moi-même. Vous pouvez m'appeler. Pendant que tu dis tout ça, je suis en train de penser à notre invité de demain, Mathieu Fleury. m'a t'expliqué pourquoi j'arrêterais. Vas-y. Puis là, après, je suis comme, man, moi, si j'étais DG d'une ville en Ontario, je serais DG de laquelle? Puis là, j'ai dit Kapuskasing, puis je te démolis ce rond-point-là sur un moyen temps. Je fais, c'est fini. Toi, pour vrai, DG... Je mets un feu de circulation. Ça serait... en fait, tout fonctionnerait tellement bien, on mais aurait deux Walmart tu anéantirais tellement d'affaires. C'est ça qui fait peur. Non, on aurait 2 Walmart à Kapuskasing. OK. Ça serait malade. 2 Walmart? Un à côté de l'autre. Oh, je vais pas dire un au bout de la ville puis l'autre à l'autre bout. Non, un à côté de l'autre. Parfait. Mais je mets juste un plus récent. Mais le plus loin d'Hearst possible. Comme ça, c'est plus loin pour eux autres. Oui, c'est après, ça? Après ça, j'arrêterais d'investir dans tous les chemins. Comme pour se rendre à Hearst, la vie finit à Kapuskasing, je comprends. Kapuskasing is the place to be. Je comprends. C'est là que la fin du monde arrive. Non! C'est là que la fin du monde débute. Toi, non, mais sérieusement, Cap, je pense que ce serait Melville. Oui. C'est quand même assez petit, fait que j'aurais moins peur de comme ruiner la ville. Moi, DG d'Hawkesbury, j'aimerais ça. Ah, tu sais, ouais. bouger une coupe d'affaires, là. Comme ouvrir une usine, genre pour la refermer en 5 ans? Non, mettons, laisser une usine ouvrir, ça serait excellent pour la ville. Pas les fermer, ça serait vraiment le but ultime. Ouais. En fait, je pense que si quelqu'un fait ça, je pense que tout le monde est heureux pratiquement à Hawkesbury. Ben, c'est pas tout le monde. Moi, c'est un gros j'amalgamerais mot. avec Grenville. Ça serait vraiment le fun. Tu vas-tu faire le gag? C'est-tu pour ça ou non? Non, OK, non, parfait. non, Ted. On est un diffuseur public, nous autres. Ben, je me suis dit, peut-être que c'est là que ça en allait Non, avec non. toi, on sait jamais. Non, mais c'est juste Grenville, je trouve que c'est une ville qui sert à rien au Québec. Puis tant qu'à y être, on va m'apporter en Il Ontario. était un temps qu'il Puis y je avait veux le... leur IGA. C'est la seule raison. Ah, les GE, il est nouveau, malade. il est beau. Il est tellement le fun. Ouais. J'allais faire mes épiceries là de temps en temps. Là, je te dirais que jamais. Mais non, ouais. Mais le cinéma à Grenville était bien le fun. Mais ça aussi, c'est défunt. Ouais, il y a bien des choses de défunt à Grenville. Oui, je te dirais que... Ouais, Mais DG Hawkesbury, Déjà Hawkesbury, ouais. tu serais en partenariat avec notre invité de demain. Mm. Beaucoup en partenariat, je te Oui. dirais. Toi qui aurais la rivière des Outaouais et que lui, il aurait le gros bout du bâton. Avec le fleuve Saint-Laurent, DG de la ville de Cornwall, ancien conseiller municipal Rideau Vanier, que plusieurs personnes soupçonnaient était pour être le prochain maire de la ville d'Ottawa, Oui, mais semble-t-il qu'il voulait aller gérer Cornwall. il s'est dit, il y a plus de problèmes là-bas, je vais aller les régler. Peut-être. Moi, j'ai vécu... On va lui Moi, j'ai demander. vécu 3 ans à Cornwall. Je le sais que t'as J'ai hâte vécu de à Cornwall. voir si mes problèmes de jeunes de 9, 10 et 11 ans ont été réglés. Par problème, je les connais pas parce que j'étais pas un adulte avec des questionnements Non. responsables. Quoique, c'est quoi qu'il y avait quelque chose? Ah, il y avait comme un nouveau développement, mais ça, j'ai déjà pris ce chemin-là puis il est déjà ouvert. OK, Fait que ça je te s'est- dirais ça s'est bravo réglé. Mathieu Fleury. Oui. Moi, je pense que Mathieu Fleury, tu l'installes peu importe où, puis il règle bien les problèmes. Ça a l'air de ce genre de gars-là. Il y a une carrière de politicien, Oui, mais tu sais, souvent dans la vie, quand on pose la question, si t'aurais pas cet emploi-là, tu ferais quoi? lui, on le sait. Pour moi, il serait athlète professionnel. On va vous compter ça demain. On va laisse lui ça laisser là-dessus. compter tout un gars, tout un parcours très hâte d'y jaser demain à l'émission. Donc, on se dit à demain, soyez là! Salut!